Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première game de notre petite aventure Road to Master. Malheureusement, c'est pas la game que j'aurais voulu enregistrer, mais on fait avec. Parce que j'ai eu quelques problèmes ce matin quant à la qualité du record, etc. Du coup, j'ai dû record une autre game. Celle que je voulais vous présenter n'était pas disponible. Du coup, j'en ai refait une qui était relativement intéressante et je suis parti sur ça. Je tenais aussi à vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a eu sur la première vidéo. C'est-à-dire que on fait une trentaine de vues pour une dizaine de likes et jamais j'aurais imaginé autant. Je tenais à vous remercier énormément et du coup je vous souhaite un bon visionnage de la game. Du coup on va commencer avec notre petite galaxie rien du tout, ce qui est la meilleure galaxie en effet parce que beaucoup de galaxies sont assez unfair. Malheureusement, ce matin, c'était la galaxie Lilac que je vous aurais présentée et vous aurez pu voir à quel point la galaxie c'était un peu du n'importe quoi. Du coup, là, on peut voir un départ au carrousel très très faible. C'est-à-dire que je n'ai pas l'item que je veux, je me rabats sur une ceinture totalement dégueulasse, sur une Zoé, autant dire que ça s'annonce être une game compliquée. Du coup, je regarde un peu quels items ont eu tous les joueurs. Et on va voir mes drops. J'espère que la phase PvE va être un peu plus chanceuse pour moi que la phase de carrousel, parce que clairement là c'était un peu la galère. Et là je vois quoi? Je vois direct une Ginzo. Je me dis ok, pourquoi pas aller sur Kyle? Parce que je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais en général, ce qu'il faut faire, c'est orienter la compo qu'on va vouloir faire en fonction des items que l'on va avoir. Et éviter de permute au fur et à mesure de la game parce que ça reste très compliqué. Du coup, tous les, tous les premiers rounds, c'est-à-dire que là, jusqu'au prochain carrousel, euh, ça va être la phase de réflexion pour savoir qu'est-ce que nous allons vouloir jouer, qu'est-ce qu'on va vouloir éviter, essayer de scout un peu, voir sur quel départ commencent mes adversaires. Du coup là, la larme ne sert totalement à rien. Comme la ceinture, franchement, c'est deux items qui sont assez faibles dans la compo Kyle. Parce que, en fait, j'aurais pu faire un Zizirot, mais les arcs sont trop importants dans la compo Kyle, et vu que j'en ai qu'un seul, c'est très compliqué. Là, du coup, je suis en train de réfléchir à sur quelle transition est-ce que je vais partir. Et là, je me dis, vu que j'ai envie de jouer une Kyle chrono, j'essaie d'acheter Kate et voir ce que ça va donner. Là, j'essaie de voir si j'arrive pas à avoir 3 Blade Master. Ça va pas être facile au début. Du coup, je pense que je vais abandonner l'idée. Et là, on continue à voir quels sont nos drops durant cette phase PvE. Du coup, rien de bien génial, 2 gold. Et là malheureusement, on n'a pas des très bons rôles. Après, c'est pas très très grave, mais là, je me dis, ok, là, j'ai rien du tout sur le terrain. Ce qu'il faut que je fasse, c'est essayer de rentrer un minimum de bonus. C'est-à-dire que là, on va prendre Célestial qui, honnêtement, pue la merde en early. C'est-à-dire que 15% de 50 dégâts, ça fait même pas 6 points de vie. Du coup, c'est un peu la merde. Je me dis, le but là, c'est juste de pas perdre trop d'items. Lui, je vois qu'il part clairement sur la compo Xayah. Vu les items qu'il a chopés, c'est-à-dire l'âme d'inf et son dernier souffle, là, je me dis que là, ça va être compliqué. La compo Xayah, elle est très 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 solide. Il a un départ d'item magnifique. Là, je me dis, objectif, faut que j'arrive à réduire la casse et essayer au moins d'en tuer un seul, quoi. Et du coup, on va réussir, on va perdre que 4 points de vie. Et on va essayer de temporiser un max tout en essayant de rester dernier roll au carrousel pour avoir un item potentiellement intéressant. Après, c'est pas quelque chose que je cautionne, c'est-à-dire que on n'est jamais sûr de l'item qu'on peut avoir au carrousel. Mais dans la situation où je suis absolument pas dans la possibilité de démarrer une win streak. Du coup, je me dis, ok, là, ça va être compliqué. Et là, je me dis, ok, là, va falloir que je commence à avoir des intérêts. Et au prochain tour, j'aimerais avoir la possibilité de gagner le petit gold en plus avec les 10 intérêts. Du coup, ça, c'est quelque chose que j'expliquerai aussi dans ma prochaine vidéo.
l'intérêt qui est une des bases fondamentales de TFT et qui permet de snowball comme se faire détruire s'il est mal géré. Du coup, là, ça se lance. Là, je sais très bien que j'ai aucune chance de gagner, hein. Le mec a 3 level 2, j'en ai même pas une. Là, je serais heureux si j'arrive à en tuer un au moins. Et au final, on arrive à en tuer un de justesse, mais au moins on réduit petit à petit la casse. Tout en restant dernier, on perd. On perd, c'est ce qu'on veut. Histoire d'avoir le premier rôle à la prochaine, au prochain carrousel. En gros, là, je me dis, ok. Là, on va commencer à essayer de stacker les intérêts. Et je vais me dire, pourquoi pas essayer de rentrer chrono, je pense. Parce que Caitlyn est un très très bon item holder de Kayle. C'est-à-dire que des items comme l'âme de Ginzo sur Kate sont très très forts. Du coup, je me dis, c'est quoi le plus rentable? Celestial Protector, Celestial Protector. Du coup, pour le moment, je reste sur Celestial Protector. Mais là, le play, c'est que j'aurais déjà dû passer sur Chrononaut. Je pense que c'est une petite erreur, mais qui n'aura pas énormément d'impact, hein. Sachant que là, le combat est plutôt bien parti. Je pense que... Ouais, non, Harry en face a trop de stuff. Du coup, on va réussir à réduire la casse, mais Harry Shojin Morello, j'avais presque aucune chance de gagner ça. Du coup, c'est bien quand même. On arrive à réduire la casse, c'est-à-dire qu'on va passer à 90 points de vie. On va potentiellement être dans les derniers pics. Et là, du coup, on est à 90. Il y a un autre mec à 90. Et là, on peut voir dans le carrousel que malheureusement, on n'est pas en face. Si, justement. On est en face du mec qui était le plus bas. Mais c'est là où je me dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, mon but c'était d'avoir un arc. Et là, rien du tout. Rien du tout de ce qui m'intéressait. Il m'aurait fallu soit un arc, soit une baguette, soit un item offensif en fait. Et là, c'est un carrousel item défensif. Du coup, c'est pour ça que cette stratégie est à double tranchant. Là, en l'occurrence, c'était vraiment, vraiment compliqué, quoi. Du coup, on, là, on garde en tête le fait qu'on veut jouer Kyle. Et Kyle, on aimerait bien avoir un ange gardien dessus avec nos lames de Ginzo parce que c'est monstrueux. Du coup, je prends l'armure et je me dis aussi, Jace rentre dans la compo finale que j'ai envie de jouer. Du coup, ça fait d'une pierre deux coups et un Jace armure, ça snowball assez bien en early. C'est très 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 solide en effet. Du coup, là je passe même pas sur... si, là, je crois que je vais me dire que là, il faut que je rentre chrono. Ouais, là, je rentre chrono. Ok, on chrono avec Vanguard. Vanguard early, c'est très très fort. Alors, pourquoi j'ai mis Twisted Fate derrière ma Kate alors qu'il ne tape pas? C'est pour bait les Blitzcrank en fait. Parce que Blitzcrank a un hook qui va nous choper across the map. Et là, malheureusement, son Blitzcrank, il est extrêmement bien placé pour me counter. Et du coup, en fait, la limite, le match est perdu sur ça. Alors qu'on avait une très grande potentialité. Enfin, on avait beaucoup de chances de le win ce match si notre Kate, qui était notre carry principal, ne s'était pas fait hook par le Blitz. Du coup, c'est unfortunately, mais malheureusement, en early, c'est très très dur de se placer en face de tout le monde. Là, c'était une petite erreur de scouting. Après, c'est pas le drame parce qu'on garde notre lose streak et on perd pas énormément de points de vie. Et là, on va voir que la game va commencer à se défiler de plus en plus, à se dessiner de plus en plus sur la compo qu'on va jouer. Même si là, vous pouvez voir que l'early est très difficile, c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'items. Là, je décide de level up parce que c'est une compo qui se joue à énormément qui se joue à un niveau beaucoup plus HL. Parce que là, on a très peu de probabilité de choper Kayle, de choper Miss Fortune et toutes les unités qu'on a envie, quoi. Du coup, là, on va essayer de level up tout en restant dans notre courbe. C'est-à-dire que là j'ai level up, mais je ne suis pas descendu en dessous des 20 gold. Comme ça, j'ai pu garder mes intérêts. Comme vous pouvez le voir, je suis encore à 20 gold. Du coup, j'aurai 2 points d'intérêt, 2 gold d'intérêt au prochain tour. Du coup, là, le match est gagné. On peut voir que la Kate fait clairement le taf. Clairement le taf en early. Le Jace aussi. Surtout que le mec décide de faire une team full Vanguard. C'est-à-dire que dès que mes personnes ultimes, ça fait extrêmement mal. Et là, je me dis, il faut essayer on a perdu assez de points de vie. Ce serait bien de commencer la win streak. Si on arrive à avoir des unités, des bons rôles au carrousel, quoi. Ou bien si on a des bons items au golem.
Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on a sur les golems et on va continuer à orienter notre stratégie de jeu en fonction de nos drops, de cette phase PvE qui est de loin la plus dure selon moi, du fait que beaucoup de personnes n'ont pas forcément investi, n'ont pas level up et c'est une phase très très dure en fonction de ce que tu as touché en early. Du coup, c'est très important de gérer ces golems. Du coup, là, on peut voir que pour le moment, ça donne un petit Blitzcrank et du gold. Du gold, on a 6 gold, c'est pas mal du tout. Et là, notre but, c'est d'avoir un arc. Et là, hop, parfait, le petit arc qui pop. C'est nickel. Du coup, ça veut dire que là, on est bon niveau arc pour notre Kale. Et on a déjà la moitié de son ange gardien. Du coup, on est très très bien. La petite Poppy 2 qui vient de consolider notre front lane. Et là, je me dis, autant mettre la rédemption sur Poppy. Pourquoi la rédemption sur Poppy? Parce que c'est une unité qui est devant, du coup, potentiellement qui va mourir très souvent. Et la rédemption en early qui est très très solide. Je décide de rentrer Blitzcrank parce que c'est une des meilleures unités niveau 1, du fait de tous les dégâts qu'elle peut mettre et de la temporisation qu'elle permet aussi. Et pourquoi je mets mes unités derrière en fait? Parce que pour changer l'aggro de mes unités, c'est-à-dire que là on va avoir Blitzcrank qui va grab le Xin, qui le met limite midlife, et là il y a mon Twisted Fate qui change directement d'aggro et qui le focus aussi pour le tuer très rapidement. Et là on peut voir que on commence à être relativement bien dans la game, on peut peut-être commencer une win streak. Après, notre board est relativement faible, celui du mec en face était beaucoup plus faible, c'est pour ça qu'on gagne. Mais les Vanguards font bien le taf en early, on a une Poppy 2 qui est solide, et on a une Kate qui met des dégâts vraiment violents, quoi. Du coup, on va voir ce qu'on chope au roll, et là on est au-dessus de 50. Du coup, là on a l'intérêt maximal. Mais je pense que là le play à faire c'est de level up. Mais pour entrer Xayah, ce play est contestable, honnêtement. Parce que la Xayah, là, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Là, pourquoi est-ce que j'ai revendu la Fura? C'était aussi un misplay. J'aurais dû attendre de voir si je gagnais. Comme ça, j'aurais pu passer à 40 gold. Et là, réavoir un point d'intérêt de plus. Là, je level up maintenant pour me dire, est-ce que ça va me permettre de garder ma win streak? Enfin, de base, c'est pour garder la win streak que je level up. Mais j'ai rien de très très bien à rentrer, du coup c'est très compliqué. Surtout que le mec en face de moi a un très 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 gros board. Et du coup, non, malheureusement, on peut pas conserver notre semi-win streak. Du coup, ça va être compliqué. On arrive à réduire un peu la casse, mais là, malheureusement, là, c'était très compliqué de gagner cet adversaire-là. Et malheureusement, vous voyez que le play n'a pas été rentable vu que malheureusement on n'a pas gagné le dernier gold et on a level up pour rien. Du coup, c'était pas à faire. Si j'étais dans la même situation, je ne le referais pas et j'attendrais d'avoir un intérêt de plus pour commencer à level up. Mais bon, ce qui est fait est fait. Au final, on n'est pas si mal. On est au-dessus des 80 HP. En général, il faut commencer à s'affoler quand on descend en dessous des 60 au début, quoi. Après là, on est en 3-3, la game est relativement début. Là, je scoute et je vois que ce mec-là, que je voulais voir, je vais jouer un peu la même chose que moi. Du coup, ça m'arrange pas tellement. Là, je me dis que ok, lui, il part sur Shredder 100%, il a les items parfaits, mais je comprends pas pourquoi les items, il les met pas sur sa Xayah, qui ferait tellement de taf, en fait. Et du coup, je pense que c'est juste grâce à ça que... Enfin, je ne sais plus si ouais, non, on gagne pas. Malheureusement, on gagne pas, mais il m'aurait détruit la gueule s'il avait stuff sa Xayah, en fait. Parce que là, le TF, vous pouvez voir même, le TF fait rien du tout, quoi. C'est le deuxième DPS, mais c'est pourrave. Là, je me dis, putain, on est roll très haut. Ce que j'aimerais, ce serait soit un deuxième arc pour pouvoir finir une RFC sur Kyle, soit une deuxième baguette pour faire une deuxième Giznou. Du coup, là, je vois que le Rumble part, la baguette part. Je me dis, ok, normalement, Léona. Après, Léona est un drop 1. Du coup, c'est moins rentable de la prendre parce que ça ne rapportera qu'un gold comparé à une Jinx qui va nous rappeler 4. Et là, je me dis que Jinx ceinture, c'est monstrueux en fait. Parce que ça permet de faire le red buff, mais bon, lui, il a déjà red buff. Mais au moins, on sait que celui-là, il va partir sur Brawler Blaster, et du coup, il va pas trop nous faire chier sur notre comp. Et là, c'est le premier qui me fait un peu peur à ce niveau-là de la partie. Je me dis, ok, là, ça va être compliqué de le gérer, quoi. Enfin, ça va être compliqué d'être à deux sur la même comp.
Et là, je fais quelques rolls pour trouver des choses, mais toujours en restant au-dessus de 50 pour garder mes 5 points d'intérêt. Et là, je me dis que là, il y a un petit misplay de ma part. Je pense que j'aurais dû rentrer Ezreal à la place de Xayah pour rentrer le 4 chrono. Mais sur le coup, je ne l'ai pas vu. Parce que Ezreal, c'est un personnage qui arrive très très tard dans la compo. Du coup, honnêtement, qu'il soit level 1 ou 2, il va pas servir à grand chose. Il commence à servir dès qu'on a MF. Du coup, sur le coup, bah, je suis pas trop emballé de l'avoir. Même si c'est bon, c'est déjà quelque chose à voir. Et là, on peut voir que la Caitlyn 2 fait double Giznou fait très très mal. Normalement, vous allez voir dans la table de dégâts après. Elle fait limite tous les dégâts de la team, quoi. Du coup, on peut voir que c'est un très très bon carry early, Caitlyn. 11 d'intérêt. Et là, le mieux à faire, c'est de commencer à push pour le level 7. Parce que là, on n'a toujours pas de Kyle. Ah, Irelia qui est un très bon personnage. Et là, je me dis, il faut essayer de gratter quelques rolls parce qu'on peut avoir des trucs sympas, quoi. Là, du coup, j'ai Kassadin Shen qui sont très très sympas dans ma compo. Du coup, là, je vais rentrer le Mana River, qui est un des pouvoirs les plus cheatés. Et Chrono Vanguard, on va garder. Là, pour le moment, cette transition, elle est pas très très bien. Là. Ça va être très compliqué de garder notre win streak avec ça. Du coup, on commence à... En vrai, la Irelia fait un peu de taf. On peut la voir là-haut que la Irelia fait beaucoup de taf comment ça s'appelle, sur la hache, mais je sais pas si ça va être suffisant. Non. Ah, ce sera peut-être suffisant. Bah, vous voyez la puissance de Poppy. Mais là, c'est là qu'on se dit que l'item de Poppy, il est pas incroyable parce que, au final, elle est pas morte et l'item n'a servi à rien si ce n'est de donner de la vita et un peu de mana, quoi. Alors que le but, ça aurait été de vraiment l'utiliser en tout début quand notre team allait mourir. Là, on va essayer de chercher Jace 3. On va toujours roll ne jamais passer de palier avant la phase PvE parce que la phase PvE, nos intérêts sont encore utiles. C'est-à-dire que là, je vais encore gagner mes intérêts qui sont de 11, là, je suppose, à peu près. Et là, potentiellement, le Jace que j'ai déjà avec l'armure, je vais le revendre parce que l'armure, il va me la falloir sur la Kayle. Du coup, j'ai réussi à choper le deuxième pour conserver ma compo Vanguard. Et là, vous pouvez voir que cette phase PvE se passe beaucoup plus facilement que la phase PvE contre les golems. Et là, on voit la BF. BF, c'est parfait. On se dit, ok, nickel. On a enfin notre ange gardien. Full stuff Kyle. Maintenant, il ne manque plus qu'à toucher Kyle. Du coup, là, j'achète le Kassadin parce qu'il rentre dans ma comp. Et du coup, je me dis, en vrai, autant commit pour rentrer Shen parce que en soi, Shen, c'est un personnage assez solide. Mais là, il est pas très très utile parce que malheureusement, il est que niveau 1. Alors pourquoi je place ma Irelia en bas? C'est pour éviter les assassins de sauter sur ma Kate. Et le Ezreal est toujours à gauche pour éviter les Blitzcrank. Là, vous allez voir que le Blitzcrank va hook mon Ezreal. Et ma Caitlyn va être tranquille pour DPS, quoi. En vrai, on va avoir une utilité hoquetière du Shen, là, qui va réussir à tempo quelques attaques de la Kyle. Mais bon, là, le mec, on peut voir qu'il est clairement au-dessus de nous. Il a déjà chopé Kyle. Et il joue clairement la même compo que nous, quoi. Du coup, ça va être très très chiant. Mais bon, on a encore beaucoup de gold. Mais lui aussi a beaucoup de gold. Du coup, il est beaucoup plus en avance que nous. Mais à ce niveau-là de la partie, si je décide de changer de compo, je signe mon arrêt de mort. Là, mes points de vie commencent à descendre. Et là par bonne chance, quoi, par bonne chance, on chope la Kyle qu'il nous fallait. Qui va commencer à nous carry en early, quoi. Parce que ça va être incroyable, Kyle. Du coup, là j'ai deux choix. C'est-à-dire que soit j'essaie de roll pour avoir une Kyle 2, Kassadin 2, Jace 2 et Shen 2. Mais là, c'était sur le play initialement où j'étais parti. Et là, je roll et je trouve MF à 1% de chance, ce qui est incroyable. Du coup, là, je vais changer mon plan de jeu et je vais clairement partir sur un rush level 8 pour pouvoir rentrer MF qui ajoute Valkyrie et Atomizer avec Ezreal, qui est juste incroyable en fait. Et du coup, là, on voit Kyle qui temporise quand même pas mal, qui nous permet de garder quelques points de vie encore. Enfin, qui nous permet d'économiser pas mal de points de vie.
C'est là où je me dis qu'avec un petit Célestial, la Kyle aurait été très 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 solide et il y aurait même eu la possibilité qu'elle gagne. Mais bon, je me dis que là, on a touché des trucs très très bien. Là, je suis obligé de push level 8 et je rentre la MF directement. Qui nous rendent Valkyrie qui est incroyable, Blaster qui est incroyable. Et là, je vais commencer à stuff ma MF. Parce que MF, ça va être le principal carry en late game. C'est-à-dire que là, dès qu'on... Encore je dirais jusqu'au début du 6, ça va être Makel qui va carry, mais après, ça va vraiment être MF et vous allez voir que c'est une unité qui est vraiment incroyable. Du coup, là, j'ai un peu tout ce que je veux, mais malheureusement, ce qui me manque dedans, c'est Célestial. C'est pour ça que je garde l'Axaya derrière qui rajoute Six Blade et Célestial. Là, mon objectif, ça va être de trouver un Wukong pour pas perdre Chrono et remplacer Shen. Et ensuite de pouvoir rentrer Célestial qui va être très très fort dans ma team. Là, vous pouvez voir les dégâts de Kayle qui sont monumentales. Hein. Elle n'a pas touché de la partie, du coup, elle est en free DPS. Ça conne de... comme c'est pas permis, quoi. Là, le but, c'est de remonter notre écho parce qu'on a pas mal de points de vie. Du coup, il faut qu'on remonte un peu notre écho et qu'on fasse un peu de slow roll vu qu'on n'est pas trop menacé de mort. Là, ce que je veux dans ce carrousel, c'est la baguette pour finir une Rabadon sur MF. Qui met des dégâts, qui va faire des dégâts monumentaux sur son ulti. Du coup, j'arrive à l'avoir. En plus, c'est un 5 drop. Je me dis, mais parfait quoi. Parfait, c'est-à-dire que ça fait 5 gold plus la Rabadon. On est très très bien. Et là, du coup, ce que je veux, là, c'est un Wukong qui va me permettre de remplacer ma Poppy pour toujours garder Vanguard et de remplacer mon Shen par Xayah pour gagner Célestial tout en gardant Chrononaute. Du coup, là, il me faut... Là, Wukong, c'est l'unité principale que je veux. Là, on est très très bien. Du coup, je me dis, pour remonter l'écho avant de commencer à roll, là, il n'y a pas vraiment... En soi, à ce niveau-là, je regarde un peu, je scoute un peu le mec qui joue Kayle comme moi et je me dis, ouais, on est bien, quoi. Du coup, on arrive à toucher un peu des unités qui nous intéressent. On est à une Kayle off de la passer 2 qui va être un vrai power spike pour notre compo. Et on garde Thresh, on sait jamais, parce que Thresh a Mana River et Chrononaute. Du coup, à la place de Kassadin, ça peut être pas mal. Mais Kassadin 2 est beaucoup trop fort pour que je le change maintenant. Là, on peut voir que je le stompe, quoi. On a une MF qui fait un taf de malade mental. Et la Kayle aussi qui revient avec son ange gardien. On a limite un stuff parfait sur H. Hein. Sur Kayle, pardon. Là, on va pouvoir voir... On va bientôt toucher notre Jace 2 aussi. Du coup, là, la game, comment on arrive à se stabiliser. On a quand même perdu une quarantaine de points de vie, ce qui est compliqué. Mais on arrive à se stabiliser. Là, du coup, je fais ça pour protéger ma MF et ma Kayle, qui sont mes deux principaux carries des Blitzcrank, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent Blitz dans cette game. Du coup, là, on n'est pas si mal. Après, ce qu'il va falloir toucher, ça va être Jace 2. Et là, je tombe sur un gars et je vois qu'il a déjà Xerath 2 Giznou. Là, je me dis que ça va être compliqué, quoi. Parce que il a limite un stuff parfait. Et là, vous allez voir, hein, le Xerath, il rigole à aucun moment, quoi. Il m'a implosé. Le Xerath fait plus de dégâts que toute ma team réunie. Du coup, c'est là où je me dis, waouh, lui, il va sérieusement poser problème en late game. Parce que clairement, là, je ne vois pas sur le papier comment est-ce que je peux le gérer, quoi. Tu peux pas le Zephyr parce qu'il a la Giznou. Parce qu'il a la Mercure, du coup c'est compliqué. Là j'arrive à toucher une deuxième MF. Je me dis ok nickel, je suis à 1 MF off. Je suis très 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 bien là. Et je suis à 1 Kayle off. Du coup je vais très certainement toucher mon Power Spike bientôt, qui va être vraiment incroyable, quoi. Vous pouvez voir à quel point l'ultime de MF est bien fumé. Hein. Du coup, là, on n'a pas particulièrement d'items qu'on a besoin. Peut-être des items défensifs pour placer sur ma front lane. Sinon, ça risque d'être compliqué. Et là, malheureusement, vous pouvez voir que la phase PvE me donne pas des choses incroyables, quoi. 2 gold et 1 item, c'est pas ouf du tout. Là, selon moi, ça va être un peu un misplay. Commencer à roll, là, j'aurais dû essayer de remonter le plus rapidement à 50 gold. Après, j'ai de la chance de toucher quelque chose, pardon.
C'est-à-dire que là, Jace 2, c'est pas mal. Et une amélioration sur MF, c'est cool aussi, quoi. Du coup, c'est pas mal, mais c'était pas le play optimal, hein. Le but, ça aurait été vraiment d'essayer de remonter à 50 gold. Et là, je pense que je me rends compte. Je me dis, si je commence à roll down, d'être dans une situation de roll down à chaque fois, je vais pas m'en sortir, quoi. Il me manque trop de choses pour pouvoir espérer de les toucher en 10 gold à chaque fois. Du coup, là, on voit que j'arrive à gagner encore, hein. Donc, du coup, là, je pense qu'on va commencer à win streak. Parce que notre team est très 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 solide. Et à part le mec qui joue, c'est si Darkstar, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous battre. Même le mec qui est sur notre compo n'est plus au-dessus de nous à ce niveau-là de la partie, je pense. Du coup, bah là, on a juste à attendre. Malheureusement, on n'a pas des rôles très très cool. On prend le Thresh, on sait jamais. Ça peut peut-être augmenter nos chances d'avoir MF. Et du coup, j'aurais dû clairement profiter de ce round pour scout un peu, voir comment j'aurais pu replacer mes unités, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. C'est une petite erreur. Et là, on tombe contre le mec qui joue mecha. Là, on peut voir que le mecha, en dehors de son mecha, le stuff est vraiment pourrave. Du coup, je pense qu'il m'a battu une fois, mais il me battra pas une deuxième fois, je pense. Parce que là, clairement, on a... Ah, quoique, si, on repère. Ouais, on peut voir que les 50 stacks de détermination du titan sur son mecha, c'est monstrueux, hein. J'arrive même pas à le tuer. Là, je me dis pourquoi pas prendre Lulu, vu que j'ai pas encore rentré Célestial, est-ce que ça peut être sympa? Du coup, je pense que ouais, je vais la prendre, et là, je me dis, ok, Ezreal, en fait, c'est une unité qui me servira jamais à rien, du coup, j'ai pas vraiment d'intérêt à la garder pour essayer de la passer niveau 2. Surtout que là, ça me permet de réatteindre un palier. Et là, je scoute ce mec et je vois que le mec a pris tous les Wukong, quoi. Et je me dis, putain, ça va être compliqué, quoi, parce que là, c'est celui qui va apporter le plus gros power-up de la team, quoi. En gros, le Wukong permet d'ajouter Céleste et garder Chrono, c'est monstrueux, quoi. Et là, je vois qu'il y a un autre mec qui est sur Darkstar. Je me dis, ok, c'est cool, ça veut dire qu'il va un peu se deny avec le poteau qui joue Xerath, quoi. Parce que lui, son Xerath, il est monstrueux, et si personne ne le deny, ça va être ingérable, quoi. Et là, vous pouvez voir que la MF clairement fait du taf de ouf. Et Kyle fait la finition derrière, hein. Là, le mec tilt un peu, quoi. Et là, carrousel item fini. Qu'est-ce qu'on veut? Là, je vois qu'il y a un Wukong. Mais malheureusement, je me dis, un red buff sur Wukong, c'est éclaté. Du coup, c'est plus vraiment la merde. Séraphin, ça aurait été le meilleur truc pour mettre sur ma MF. Là, je me dis, statique, franchement, le carrousel pue la merde. Du coup, je suis obligé de prendre statique, là. Je sais pas si j'aurais dû prendre le Wukong, mais là, pour moi, c'est le choix qui me paraissait le plus juste, hein. Parce qu'un statique sur MF, c'est pas mal, ça augmente son attaque speed et son mana, du coup, ça va me permettre de spammer plus l'ultime, quoi. C'est, entre guillemets, le play le plus intéressant. Parce qu'à ce niveau-là de la partie, je me dis pas que le Wukong va être aussi important dans ma team que les ultis d'MF. Du coup, là, je me dis, ok, du coup, là, il faut que j'écho. Et après Kane, si je perds pas, je roll down. C'est-à-dire que là, je vais chercher ma MF2, je vais chercher ma KL2, parce que faut savoir que oui, sans KL2 et MF2, qui sont vraiment les piliers de ma team, je sais pas du tout comment je fais pour continuer à gagner, hein. Malgré qu'on ait, une bonne compo, c'est très très compliqué de gagner. Là, on tombe sur le gars, je vois que le mec a déjà 4 Wukong, quoi. Je me dis, purée, vas-y, laisse-en moi un. Je le demande même pas deux, hein, mais juste un. Et là, on peut voir l'ultime de MF qui est phénoménal. Genre, ça a nettoyé toute sa team. Et la petite rédemption qui carry bien quand même, hein, mine de rien. On peut voir la rédemption qui est assez solide. Permettre de mettre les derniers dégâts sur nos unités. Là, je revois lui parce qu'elle me servira à rien au final. Et je me dis qu'il faut que je garde de l'intérêt et que j'ai le maximum de gold pour vraiment toucher MF2 et KL2, quoi. Sinon, cette game, je ferai jamais top 4. Du coup, là, on est quand même premier du lobby. Égalité avec le mec qui joue la même compo que nous. Là, je me dis que je vais mettre l'armure sur Shen parce que dans ma tête, je vais trouver un Wukong et je vais pouvoir la remplacer l'armure et la mettre sur Wukong après. Du coup, c'est juste un porteur pour Wukong à ce niveau-là de la partie.
Et là, on tombe sur ce gars-là qui a une compo pirate, mais monstrueuse. Et là le Darius, il est même pas 3, hein, mais il saute sur toute ma team et je me fais fucking stomp, quoi. Je vois que le mec a plein d'items. Je me dis, ouf. Alors lui aussi va être très solide. Et c'est là où je me dis que ma compo commence vraiment à s'épuiser. Il me faut absolument le Wukong, quoi. Le Wukong ou bien mes améliorations. Et là, je vois que on a pu apercevoir vite fait que le mec qui joue à ma compo que nous chope déjà un deuxième Wukong, en fait. Un deuxième Wukong 2 étoiles. Du coup, je me dis, mais en fait, il va m'en laisser aucun. Et là, c'est un peu la débandade, quoi. Parce que ce gars-là, il est tellement devant, il a tellement d'items, en fait, il a tellement snowball avec GP que je me dis que clairement, je ne pense. Le top 4, il est pas à portée, quoi. Les mecs sont beaucoup trop devant, en fait, dans la partie. Du coup, c'est très compliqué, quoi. Là, surtout qu'on chope pas énormément de gold. On a une scène, malheureusement, ça ne nous permet pas d'arriver à 50. Mais on a beaucoup de chance et on touche la KL2. Là, on a une petite amélioration pour MF encore qu'on va prendre, hein. Parce que MF. Là, je prends chaîne. Je me dis, ok, je vais essayer de faire chaîne 2. Et là, j'ai chaîne 2 et je me dis, ok. Est-ce que j'achète chaîne, je commit chaîne 2 et je perds des golds au cas où si je retrouve un Wukong, ou bien je tente d'avoir le Wukong. Et là j'aurai une vingtaine de gold sans aucun Wukong. Et là, je me dis que putain, bah, je revends mon Shen parce qu'au final il sert à rien le deuxième. Et que malheureusement là le Wook il me manque énormément, hein. Même si MF met des ultis phénoménaux, en fait j'ai pas Célestial sur Kayle qui me permet de regain. Là on peut voir que c'est MF qui a full carry, hein. On a mis un bon 10 000 là. Et lui c'est pas lui, c'est l'autre c'est le premier du lobby actuellement qui joue son Xerath et je me dis que lui il va être intombable, quoi. Là, malheureusement, j'essaie de vendre tout ce que j'ai. Pourquoi je vends pas Xayah? Parce que Xayah, en fait, si elle rentre, elle me permet de rentrer aussi celle qui va montrer Célestial. Du coup, je peux pas la vendre pour essayer de choper Wukong. Ce serait pas. En fait, il me servirait à rien Wukong sans Xayah, quoi. Là, je vois que le mec arrive à toucher son Wukong 3 et je me dis, bon, bah. Et qu'il ait niqué sa race, quoi. Parce que bon. Moi, ça fait une cinquantaine de gold que je le roll, j'en ai toujours pas. Et là, je me dis que c'est chiant. Là, je tombe sur le mec Darkstar, je me dis, ok, à tout moment, là, c'est ma dernière game, en fait. Du coup, et là, je vois cette ultime de MF qui est phénoménale, qui dépop le Wukong, enfin le Xerath, pardon. Et on voit que, à rien du tout, on arrive à le taper, quoi. Je me dis 21 points de vie, c'est jouable. Il reste toujours le mec qui joue pirate, on est encore 5. Là, ce round, il va être très très important. Et là, je me dis, il faut encore roll pour Wukong, hein. J'aurais pu clairement avoir Kayle 3, vu toutes les cales qui sont passées. Et là, je vais scout un peu, mais là, je vais faire un misplay. Le misplay, ça va être de pas bouger ma MF, en fait. Parce que malheureusement, c'est un truc auquel vous devez tout le temps faire attention, c'est les zéphyrs. Les zéphyrs, c'est game breaker, en fait. Parce que si le gars cible votre carry, c'est compliqué. Là, moi, ce qui se passe, c'est que je me dis, ok. Alors là, vous voyez que ma MF se fait zéphyr. Et là, du coup, c'est coup dur pour moi, quoi. C'est-à-dire que dès qu'elle pop, il y a tous les carries qui sont déjà sur elle et qu'elle peut pas ultime. Après, c'était ultra ric-rac, hein. Vous pouvez voir que c'est ultra ric-rac. Si je me prends pas le Zephyr, elle est 100% gagnée, je sors le gars, quoi. Et au final, on peut voir que son Xerath, là, il a fumé tout le monde limite. Du coup, je me dis, ok, nickel, bah on est top 3 au moins. On est top 3. On aurait pu être top 2 si j'avais réussi à sortir l'autre, mais malheureusement, mauvais play de ma part parce que clairement, j'aurais dû bouger. Là, je me dis, le meilleur item ici, c'est le Shroud. C'est le Shroud pour essayer de Shroud son Xerath et essayer de temporiser au max, quoi. C'est ça, comme vous pouvez voir dans le chat, le mec il le dit, hein, le gars il a son Xerath depuis au moins 6 rounds et genre il nous snowball tous. Moi j'ai réussi à lui prendre une game parce que MF elle a fait un ulti de monstre. Et là ça va, là c'est la dernière game, quoi. C'est soit le top 1, soit le top 3. Ou le top 2, quoi. Ça va être très très compliqué. Du coup, là, je fais ce que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire scout. Malheureusement, je ne réfléchis pas énormément. C'est que je me dis, en fait, le mec qui avait le Zephyr, je viens de tomber sur lui. Du coup, je peux pas tomber sur lui et je tombe obligatoirement sur le Darkstar.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mal placer ma MF. Parce que là, ma MF est très très mal placée. C'est-à-dire que si elle va ulti, elle va pas ulti le Xerath. J'aurais dû pas bouger. Là, je shroud quand même le Xerath, mais on va voir que c'est clairement pas suffisant. Puisque vous allez voir l'ultime de MF. L'ultime MF qui ne touche pas le Xerath. Et si ça touche pas le Xerath, c'est fini, hein. Même en 1v4, hein. Le Xerath, il est incroyable. Le Xerath, vous pouvez voir les dégâts qu'il met. Et malheureusement, je perds sur ça, quoi. Je perds sur ça. Et, euh, et au final, c'était une belle game, hein. C'était une belle game parce que vous pouvez voir qu'on remonte de très très loin. On revient de très très loin parce que on a eu vraiment de la merde au premier carrousel. On a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et au final, on arrive quand même à se remettre sur pattes un peu, quoi. Du coup, je vous remercie d'avoir observé cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks en commentaire, c'est-à-dire à dire qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce que vous me conseillerez de faire, etc. Parce que clairement, je débute, du coup, tout aide niveau logiciel, niveau je sais pas, montage et tout ça, n'hésitez pas, je suis vraiment ouvert et j'attends impatiemment vos critiques constructives, quoi. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter et partager aussi et vous abonner aussi parce qu'il y aura beaucoup de contenu comme ça. Du coup, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.